Wesson, tu veux faire des plans de vidéo comme si tu avais un drone à 10 000 euros. Et si je te disais que c'est facile et c'est gratuit? Alors, notez que cette vidéo se fera en 3 étapes. À savoir, la première, c'est que nous allons utiliser un logiciel en ligne de Google Earth qui nous permet d'animer la Terre et ses environs. Je vous montre. Ce que nous amène sur cette page Google Earth Studio. Voilà. Mais pour commencer, cliquez ici pour aller sur Quick Stats. Vous aurez différents plans ici qui vous permettent de visualiser à peu près ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vais cliquer sur un byte. Ouais. Vous avez le choix. Ben ouais, comme vous pouvez le voir, la Terre, elle est plutôt belle. Bon, bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Non plus la Mozambique. Pour ma part, je vais cliquer le monument d'indépendance. Voilà, vous mettez un lieu voilà, qui peut être facilement repérable et après, vous faites le reste avec la souris. Et comme vous pouvez le voir, moi personnellement, il m'a mis direct l'endroit où je veux. Je clique sur suivant. Alors ici, déjà, il montre un peu un visuel et on a des paramètres aussi qu'on peut régler. Nous avons comme le radius, la target, altitude et le stat reading. Bon, on va commencer par le radius. Un instant là. En termes, bon, c'est à vous de voir. Hein, c'est à vous de voir. Sinon, moi personnellement, il n'y a pas grand chose à modifier. Bon, ici, moi, je vous conseille de souvent augmenter un peu l'altitude pour ne pas donner l'impression voilà, que les bâtiments sont écrasés sur le sol. Donc, suivant, ici, ça nous demande la durée de notre vidéo. Donc, moi, personnellement, 15 secondes pour cette vidéo, ça me va. Bon, 16 aussi, bon, on laisse dessus. Et on clique OK. Là, ça nous amène vers une timeline. Comme pour le voir, pratiquement tout est déjà fait. Et nous, ce que nous allons faire ici, nous allons vers Files et on clique sur Project Setting. Vous aurez le format de vidéo que vous voulez. Si vous mettez par exemple 1080p, vous verrez que ça écrit par exemple sur 608. Alors nous, on va désactiver la synchronisation pour pouvoir mettre la valeur que nous voulons. Donc du 1080p sur du 1920, un format vertical. Pour ce qui est du World, bon, la Terre, bon, si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre sur la Lune ou encore sur Mars. Pour ce qui est des FPS, je vous conseille les 60 images par seconde. Et voilà, pour ce qui est du choix de la timeline, je vous conseille des timecodes. Ça vous permet vite de vous repérer. Ok, c'est bon par ici. Nous allons aller vers genre ajouter des caractères. Et là, on va choisir les caractères comme le temps, la 3D, et etc. Comme vous le voyez ici, au niveau de la partie du temps, on va mettre 7 heures, voilà, pour faire un truc un peu plus, voilà, un peu plus le réveil, un truc comme ça. Moi, ça me va, ça me va. Alors, quand vous finissez, vous aurez juste à cliquer sur Render. Et là, ça vous amène ici avec le format que vous avez choisi. Pour le titre, bon, moi, je vais mettre FAD de l'Afrique. Voilà. Ok. Au niveau d'ici, ça vous met la dimension que voilà, vous avez choisi pour voir si tu... Ok. Et en bas ici, c'est le logo de Google Earth, en fait. Là, vous trouvez un endroit où vous pouvez mettre là comme ça. Lorsque vous aurez juste à agrandir la vidéo, par exemple en montage, là, ça le fait disparaître. Voilà, c'est aussi une astuce. Ici, on ne touche pratiquement à rien. On laisse le JSON, le global. Alors, pour ce qui est ici, bon, là, si vous mettez par exemple clean, ça vous mettra, voilà, ça fera disparaître tout, ça donnera une vue comme si de rien n'était. Mais avec le everything, là vous signalez par exemple tous les bâtiments aux alentours, les rues, etc. Je pense que je vais garder l'exploration pour le moment. Et quand on finit, on clique sur Submit. Et là, ça nous renvoie directement vers la page précédente. Donc ne vous inquiétez pas, pour pouvoir suivre l'évolution, vous allez juste au niveau de Animation. Quand vous cliquez dessus, vous venez sur Cloud Render, voilà, et voilà, vous aurez votre vidéo normalement. Ici, voilà, vous nous donnez quelques secondes, il doit être prêt. Et c'est OK. Je pense que tout est bon là. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait carrément une représentation. Et tout ce que nous aurons à faire, c'est de cliquer sur télécharger et cela nous le télécharge directement. Alors, notez que la vidéo s'est déroulée en 3 étapes. La première, c'était déjà de trouver le lieu, ou plutôt le plan du lieu où nous voulons filmer. La seconde, était de trouver le format dans lequel nous voulons que notre vidéo soit réalisée et de paramétrer aussi que ce soit le temps ou plutôt la date et tout. Et pour terminer, ce fut l'exportation donc du fichier qui fut sans problème. Donc voilà à peu près
les 3 étapes que nous avons vues. Si vous avez des questions, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et si vous avez besoin de savoir quel effet ça donne dans une vidéo, là, il y a plein de shots que j'ai eu à réaliser avec des vidéos. Vous n'aurez juste qu'à aller sur ma page et aller vers la zone shot et voir à peu près ce que je réalise avec ce genre de format. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.